Dans cet épisode, pas comme les autres, vous allez découvrir l'histoire de J.K. Rowling. Pour ceux qui ne la connaissent pas de souci, je vais vous mettre ça en tête. Jack, c'est l'auteur du roman Harry Potter. Elle est passée de la pauvreté, elle n'était pas SDF, mais elle vous le dira elle-même, au milliard. Tout ça grâce à une histoire qu'elle a écrite pour votre plus grand plaisir. Bon, j'abuse un petit peu, mais c'est parti. Make my self-esteem go down really bad. And I'm just like the hottest girl in the world, and here I am just like... Ce qui m'inquiétait le plus à votre âge n'était pas la pauvreté, mais l'échec. Vous êtes peut-être autant motivé par la peur de l'échec que par votre désir de réussir. En effet, votre conception de l'échec n'est peut-être pas si éloignée de l'idée de la réussite d'une personne lambda. En fin de compte, nous devons tous décider par nous-mêmes ce qui constitue l'échec. Mais le monde est désireux de vous donner un ensemble de critères si vous le laissez faire. Donc je pense que c'est juste de dire que, par toute mesure conventionnelle, à peine 7 ans après ma remise de diplôme, j'avais échoué à un niveau gigantesque. Un mariage exceptionnellement court avait implosé et j'étais sans emploi. Une mère célibataire et aussi pauvre qu'il était possible de l'être en Grande-Bretagne sans être sans abri. Les peurs que mes parents avaient pour moi, et que j'avais eues pour moi-même, avaient tous deux fini par arriver. Et par rapport à tout standard habituel, j'étais le plus gros échec que je connaissais. Maintenant, je ne vais pas rester ici debout pour vous dire que d'échouer c'est fun. Cette période de ma vie a été sombre. Et je n'avais aucune idée qu'il y aurait ce que la presse a représenté comme une sorte de résolution de conte de fées. From impoverished single mother on welfare to billionaire author. Je n'avais aucune idée à ce moment-là à quel point le tunnel allait se prolonger. Et pendant une longue période, la lumière à la fin du tunnel n'était qu'un espoir plutôt qu'une réalité. Personnellement, quelqu'un de riche ou quelqu'un de célèbre, ou quoi que ce soit de ce genre, ça m'impressionne pas du tout. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est une personne qui est capable de donner le meilleur d'elle-même, de façon constante, alors que personne n'est là pour la regarder. Ça me fait penser à l'histoire du diamant. Tout commence par de la matière vivante, qui se transforme en carbone, puis avec le mouvement de l'écorce terrestre, s'enfonce sous terre. Lorsque le carbone s'enfonce à plus de 150 km de profondeur, la pression et la chaleur sont tellement élevées que les atomes contenus dans le carbone s'alignent parfaitement et ça crée un diamant. Ensuite, il y a des éruptions volcaniques et le diamant est rejeté en surface. Et c'est à ce moment-là que les humains commencent à se ruer pour le miner, le vendre et l'acheter. Donc toi, matière vivante qui dépérit derrière ton écran. D'ailleurs, je suis aussi une matière vivante qui dépérit, mais devant une caméra. J'essaie pas de me distinguer. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer d'une personne ordinaire, banale, standard, à une personne extraordinaire, ou en tout cas rare? Je répondrai à cette question en disant que c'est ce que vous faites dans l'ombre qui définira comment vous brillez dans la lumière. Donc pourquoi est-ce que je parle des bénéfices de l'échec? Simplement parce que l'échec a permis le rejet de ce qui n'était pas essentiel. J'ai arrêté de prétendre envers moi-même que j'étais quoi que ce soit d'autre que ce que j'étais. Et j'ai commencé à diriger toute mon énergie dans l'accomplissement du seul travail qui comptait pour moi. Si j'avais réussi en quoi que ce soit d'autre, je n'aurais peut-être jamais trouvé la détermination pour réussir dans le domaine qui est vraiment fait pour moi. J'étais libérée. Parce que ma plus grosse peur s'est réalisée et que j'étais toujours en vie. J'avais toujours une fille que j'adorais, j'avais une vieille machine à écrire et une grande idée. Et donc toucher le fond est devenu la fondation solide sur laquelle j'ai reconstruit ma vie. Vous n'échouerez peut-être jamais à la même échelle que moi, mais quelques échecs dans la vie sont inévitables. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins que vous viviez si prudemment que vous auriez autant pu ne pas vivre du tout. Dans ce cas, vous échouez par défaut. L'échec m'a donné une sécurité intérieure que je n'ai jamais obtenue en passant un examen. L'échec m'a appris des choses à mon sujet que je n'aurais pu apprendre d'une autre façon. J'ai découvert que j'avais une forte volonté et plus de discipline que ce que je pensais. J'ai aussi découvert que j'avais des amis dont la valeur était réellement au-dessus de celle des rubis. Vous ne vous connaîtrez jamais vraiment vous-même, ou la force de vos relations
avant que les deux aient été testés par l'adversité. Comment surmonter la peur de l'échec? Déjà, il faut savoir que si on vous demandait individuellement « Est-ce que tu as peur de l'échec ?», la plupart des gens diraient « Non, je pense pas », parce que la peur de l'échec ne se présente pas comme la peur de l'échec. Il faut savoir que lorsque vous avez peur de quelque chose, imaginons que vous voulez absolument faire quelque chose. À ce moment-là, vous vous sentez bien, vous n'allez pas le faire tout de suite, tout va bien. Vous avez très envie de le faire. Puis le moment se présente, et d'un coup, vous n'en avez plus du tout envie. Ça, c'est la peur de l'échec. Ou par exemple, même scénario, vous voulez absolument faire quelque chose, tout va bien, puis l'opportunité de faire la première tâche arrive, et vous la repoussez. Vous procrastinez. Peur de l'échec. Du coup, la peur de l'échec, et la peur en général, ne se présente pas en tant que peur, mais modifie ce que vous voulez, vous donne des excuses, mais des excuses émotionnelles et non rationnelles, et du coup, c'est ça le problème. Ça veut dire que la peur se déguise en autre chose. Et c'est à vous de reconnaître la peur pour ce qu'elle est, et du coup de faire ce que vous avez à faire malgré la peur. Du coup, si on répond à la question comment surmonter la peur de l'échec, on échoue. Bien sûr, idéalement, si vous pouvez calculer le risque et vous savez que si vous échouez, vous perdez pas la vie ou vous perdez pas totalement confiance en vous, c'est mieux. Mais fondamentalement, la meilleure façon de surmonter la peur de l'échec, c'est échouer. Ça me fait penser à une citation, on va dire, de Martin Luther King qui disait « La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. » Et c'est exactement ce que vous allez traverser si vous décidez de surmonter la peur de l'échec et faire ce que vous avez à faire malgré la peur. Une telle connaissance est un réel cadeau. Donc si j'avais un remonteur de temps, je dirais à la version de moi de 21 ans que le bonheur personnel se trouve dans le fait de savoir que la vie n'est pas une checklist d'acquisition ou d'accomplissement. Vos qualifications, votre CV ne sont pas votre vie. Mais vous rencontrerez beaucoup de personnes de mon âge et plus vieux qui confondent les deux. La vie est difficile et compliquée et va au-delà du contrôle total de chacun. Et l'humilité de savoir ceci vous permettra de survivre face aux moments difficiles. L'imagination n'est pas seulement la capacité unique de l'être humain à imaginer ce qui n'est pas. Argumentablement, sa capacité la plus transformative et révélatrice est le pouvoir qui nous permet d'être empathiques avec les humains dont nous n'avons pas partagé l'expérience. Contrairement à toutes les autres créatures sur cette planète, les êtres humains peuvent apprendre et comprendre sans avoir expérimenté. Ils peuvent s'imaginer être à la place des gens. L'un pourrait utiliser cette habileté pour manipuler ou contrôler, juste autant que pour comprendre et sympathiser. Si vous choisissez d'utiliser votre statut et votre influence pour faire entendre votre voix au nom de ceux qui n'en ont pas, si vous choisissez de vous identifier non seulement avec le puissant, mais avec l'impuissant, si vous conservez l'habilité à vous imaginer avoir la vie de ceux qui n'ont pas vos avantages, à ce moment-là, ce ne sera plus seulement vos familles fières de vous qui célébreront votre existence, mais des milliers et des millions de personnes que vous aurez aidé à changer leur réalité. Nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre monde. Nous portons déjà tout le pouvoir dont nous avons besoin à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons le pouvoir d'imaginer mieux. Comme c'est le cas pour une histoire, pour la vie c'est pareil. Ce n'est pas à quel point c'est long, mais à quel point c'est bon. C'est ça qui compte. Je vous souhaite à tous de très bonnes vies. Merci beaucoup. Oh mais non, pas encore. Ne me forcez pas à faire des blagues salaces. Pas après un tel discours, je ne peux pas. Et puis pour ceux qui se demandent si cette baguette magique, c'est du bon ou du long, je vous dirais que ça dépend ce que vous voulez en faire. Bon Ludo, il est l'heure, fais-moi disparaître quand j'arriverai à mettre le bout blanc de cette baguette au fond de ma narine. Dès que vous voyez plus le bout blanc, je disparaîtrai. Donc je vous dis déjà au prochain épisode. Ah, j'arrive pas, fais-moi disparaître, fais-moi disparaître. Fais-moi disparaître. J'ai commencé à penser, mais qu'est-ce qu'une bonne question? Qu'est-ce qui constitue une question exceptionnelle?